Bist du nicht froh, dass du hier bist heute Morgen? Est-ce que tu n'es pas content d'être là ce matin? Einfach gut in der Gegenwart Gottes. C'est si bon d'être dans la présence de Dieu. Preis den Herrn. Ich möchte noch ganz besonders danken für alle eure Gebete. Merci pour toutes vos prières. Waren wir ja in Paris. Nous étions dimanche et lundi à Paris. Thierry Kopp était aussi là. Gepredigt. Il a aussi prêché. Und wir haben ein paar Fotos auch Et voilà quelques photos. übersetzt. Halleluja. Thierry m'a traduit. Merci encore pour ta traduction. Voilà quelques photos. Wirklich eine starke Konferenz. C'était une conférence très forte avec plus de 1000 personnes. Waouh, une chose très très forte. Eine coole Lightshow auf jeden Fall. Preis den Herrn. Genau. Loué sois-tu, Seigneur. Haben wir noch was? Also, super. Also, vielen Dank für eure Gebete. Merci pour vos prières. Gott hat was vor in Europa. Dieu a prévu quelque chose pour l'Europe. Für Europa. Amen. Dieu Gieß sein Geist Dieu déverse son esprit en Europe et il a programmé le réveil pour l'Europe. Et dis à ton voisin, Dieu déverse son esprit dans ta vie. Halleluja. Ich möchte noch was Wichtiges erzählen. Et je voudrais te raconter encore quelque chose d'important. Im Schaukasten einer Gemeinde hängt folgende Ankündigung. Das Thema der morgigen Abendveranstaltung heißt, die Hölle, was ist das? Wenn Sie früher kommen, können Sie bei der Probe unseres Chors dabei sein. Excusez-moi, mais je ne peux pas traduire, c'est allé trop vite. Oder andere Schaukastenankündigungen habe ich auch noch gefunden im J'ai Schaukasten. encore trouvé quelque chose. Mittwoch 19 Uhr Vortrag im Gemeindesaal. Mercredi, 19 heures, Ihr Verdammten in das ewige Feuer, Eintritt frei. encore une petite annonce. Allez-y, entrée gratuite dans le feu éternel. Encore une petite blague. Seid ihr nicht so überzeugt? Na, okay. Vous n'avez pas l'air trop convaincu, alors j'arrête. Okay, ihr Lieben, ich, oder vielleicht doch noch einer. Ah, si, peut-être quand même encore. Jetzt haut er mich so traurig an, also jetzt muss ich noch einer. Maintenant, vous avez l'air tout triste. Erzählt Roland seinem Vater. Roland raconte à son père. Il y a quelqu'un qui s'appelle. C'était pas encore la blague. Der Herr Pfarrer wäre heute beinahe Opfer eines ganz bösen Streits Le pasteur aurait été, Ja, ich habe bevor aurait eu un accident. auf den Stuhl gelegt haben erklärt, Si j'avais pas donné un coup de main, j'avais peur. setzen wollte, konnte ich den Stuhl gerade noch rechtzeitig wegziehen. J'avais peur qu'il y ait une punaise sur sa chaise. Et au moment même où j'ai voulu enlever la punaise, on a enlevé la chaise. Merci Seigneur pour ta parole magnifique que tu veux que nous proclamions. Et merci parce que ta joie est notre force, parce que c'est notre énergie qui nous traverse, qui traverse notre vie de chrétien. Parce que nous avons cette pierre angulaire dans notre vie, parce que c'est notre fondement dans notre vie. Cette pierre Gut. de fondement Sag mal zu deinem Nachbarn, qui est Dieu est bon. sag mal zu deinem anderen Nachbarn. Dis à ton autre voisin, le Père est bon. Amen. Unser Gott hat sich Notre Dieu s'est manifesté en tant que Père et il est bon. Halleluja. Alléluia. So eine abgedroschene Floskel, die C'est des fois une phrase qu'on dit comme ça, Dieu est bon, mais je crois er gesagt, Gott ist gut. Das ist der Eckstein. c'est la pierre angulaire de toute théologie. Si c'est la pierre angulaire Einiges dafür de toute théologie, alors c'est définitivement la pierre angulaire pour notre vie chrétienne, pour notre vie en tant que chrétien. Dieu est bon. Amen. Le Père est bon. Dis à ton voisin encore une fois, Dieu est bon. Und dann, weißt, es gibt ja Et tu sais, diese Tradition. il y a cette tradition Gott ist gut und dann ist die Antwort alle Zeit. et cette tradition, tu dis à ton voisin, Dieu est bon, et ton voisin répond tout le temps. Und alle Zeit Et tout le temps, sagt der andere, Gott ist gut. le voisin répond, Dieu est bon. Amen. Okay.
Ich möchte anfangen heute Morgen mit J'aimerais commencer ce matin avec le psaume, avec tout le psaume. C'est pas le psaume 119, donc il n'est pas si long que ça. Donc le psaume 100. dem Herrn Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenant. Et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parties en chantant ses louanges. Rendez-lui hommage et louez-le pour ce qu'il est. Car, voilà, car l'Éternel est bon. Denn gut ist Car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Avec d'autres mots, le fondement pour notre louange, pour notre reconnaissance, parce que nous jubilons, devrait être le fait unsere Seele que dans notre âme, Gott gut ist. ce soit ancré dans notre âme que l'Éternel est bon. Dieu est bon et il n'est que bon, toujours. Gnade ist ewig Et ici, son amour dure à toujours, sa fidélité d'âge en âge. Donc, il est tout le temps bon. Ich glaube, dass Gott auch sein Geist, der Je crois que Dieu déverse de manière aussi forte son esprit d'amour du Père parce que ein Wissen, weißt du, es ist ce n'est pas seulement quelque chose que nous savons. Ah, peut-être tout est clair dans ta tête et tu peux Zeit und dire facilement à ton voisin, Dieu est bon en tout temps, en tout temps. dass du es in deinem Kopf weißt, oder das ist erst Ce n'est pas, dass du es in deinem Kopf weißt, sondern es geht en premier lieu, ce n'est pas important que ce soit dans ta tête, mais que cette, Jesus als Person. Also je diese dirais plutôt cette pierre de fondement, que ce soit dans ton âme, que ce soit dans ta conscience, que ce soit dans tes pensées, profondément dans ta volonté, que ce soit gravé, que quand tu te réveilles la nuit et que quelqu'un te raconte quelque chose, tu dis tout de suite, Dieu est bon. ist gut, Dieu est bon Dinge in deinem Leben erlebst. quand tu dis des bonnes choses dans ta vie. Dieu est bon. Halleluja, wir sollten ihm danken und Et nous devrions le remercier, le louer, et nous ne devrions pas oublier d'être reconnaissants pour tout ce qu'il nous a donné de bon, unsere Erlösung. à commencer par le fait que nous sommes sauvés. Die Freiheit hat Christus uns Nous avons chanté aujourd'hui, Dieu nous a libérés afin que nous soyons libres. Il a payé le prix le plus élevé, ça lui a coûté sa vie, ça lui a coûté la croix. und darin Tout cela, ça lui a coûté et il a montré haben Grund. que Dieu est bon et nous avons vraiment Halleluja, ja. Komm, lass uns tellement de raisons pour être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. mit Jubel. Oh, mit Jubel. Venez en sa présence avec des chants joyeux. Tu es bon, Père. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Uns geschenkt. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour la liberté. Merci pour la guérison. Pour chaque miracle dans notre vie. Danken, immer wieder danken für die Wunder. Alors, n'oublie pas de remercier Dieu pour tous les miracles qu'il a fait dans ta vie. Der bahnt einen Weg. Celui qui est reconnaissant, pour lui, je vais faire un chemin. In deinem Leben erlebt hast, dann Quand tu remercies Dieu pour les miracles, tu verras encore plus de miracles. von Wundern, was Gott Pourquoi est-ce que vous racontez tellement de témoignages de miracles? Nous donnons l'honneur à Dieu et en faisant cela, nous frayons un chemin pour encore plus de miracles. Qui est-ce qui aimerait encore voir plus de miracles? da passieren zu viele Wunder. Ich Des fois, j'entends dire, oh, chez Glory Life, il y a tellement des miracles, mais je crois que Dieu veut en faire encore beaucoup plus aussi dans ta vie. Merci Jésus. Halleluja. Weißt du, wir sollten Gott danken. Weißt du, wenn Et nous devrions être reconnaissants pour ce que Dieu te donne dans ta vie. Par exemple, un partenaire.
Est-ce que ce n'est pas une chose merveilleuse? Et là, nous devrions aussi dire merci, mais aussi dire merci lorsque nous sommes déjà mariés beaucoup plus longtemps. Merci quand Dieu nous donne un enfant, mais peut-être aussi quand cet enfant va vieillir et nous fera plus de problèmes. Merci pour tout ce qu'il te donne dans ton travail, pour toute percée financière, pour chaque bénédiction à ton lieu de travail, pour les choses où tu dis « Waouh, c'était un miracle » ou alors où tu dis « C'était une bénédiction ». C'était pas vraiment un miracle, mais Dieu m'a béni. Avec quoi Dieu t'a-t-il déjà béni jusqu'à ce jour? Wow. Halleluja. Okay, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, dass ich dich jetzt Nous n'avons pas assez de temps pour que nous puissions dire merci à Dieu pour chaque chose avec lesquelles il t'a béni. Ce seront tes devoirs à la maison. Mais quand Dieu fait de bonnes choses dans ta vie, alors pense-y à chaque fois. Toute bonne chose vient du Père. Et nous le remercions. Et nous proclamons, nous nous réjouissons et nous disons Dieu est bon. Et maintenant, je te dis encore quelque chose. Quand de mauvaises nouvelles viennent dans ta vie, des choses, des diagnostics d'un médecin, une annonce du banquier, des difficultés dans la famille, un manque d'unité, des problèmes avec les enfants, peut-être des problèmes désespérés dans ton couple qui te tombent dessus. Alors là aussi, cette phrase et cette vérité est valable. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et c'est important que, aussi dans ces situations où le médecin te dit « je n'ai pas une très bonne nouvelle pour vous », nous ne sommes pas obligés de le dire fort, mais d'avoir cette parole dans notre cœur, malgré le diagnostic, Dieu est bon. Les mauvaises choses ne viennent pas de Dieu. Et je ne dis pas ici que tu dois dire merci pour les mauvaises choses, mais tu saisis cette autorité qui te dit résiste au diable. Une fausse. Toutes les bonnes choses viennent de Dieu et aussi les mauvaises. C'est faux. Mais quand quelque chose de mauvais essaie de venir dans ta vie, cette parole est encore valable, cette vérité. Dieu est bon. Rien ne change dans son caractère et il a des bons plans pour ta vie. Jérémie 29 au verset 11, j'ai les bonnes pensées pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. 5. Mose 4, 20, da heißt es über Gott, Entschuldigung, ist falsch. 4. Mose 23, 10. Et dans Nombre 23, au verset 10, il est dit Ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Dieu ne ment pas. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich habe. Quand il dit « Je connais les pensées que j'ai sur toi, des pensées de paix et de malheur », cela veut dire que cette parole veut dire « J'ai quand même des bonnes pensées sur toi pour t'aider à sortir de cette situation difficile. Il a des bons plans pour ta vie, malgré le diagnostic du médecin, malgré les mauvaises choses qui arrivent. Rien n'a changé à ce que la parole proclame. Dieu est bon. C'est là que tu remarques si ce fondement est déjà gravé profondément dans ta vie. Il y a souvent des choses qui viennent de l'ennemi. Mais est-ce que c'est vraiment ancré dans ta conscience et dans tes pensées que Dieu est bon? Et
wird mir alle Dinge zum Besten. Et dans Romains 8, Am Ende sogar das Schlechte, was vielleicht der Feind in mein Leben hineingebracht hat, wird zum il va transformer les choses qui, au départ, étaient mauvaises. Il va les transformer en des bonnes choses. Il va retourner la situation. eine gute Sache war. Okay, war schlecht. Die Auswirkungen C'est vrai. schlecht. Amen. Der Mensch von Gott getrennt, schlecht. Au départ, l'homme était séparé de Dieu, c'était mauvais. Jesus Christus, und die hatte er bereits geplant, während des Sündenfalls war die schon geplant. Mais déjà, au moment du Der Nachkomme péché originel, vertreten wird. Das heißt mit anderen Worten, die Erlösung war schon geplant. mais Dieu avait déjà prévu à ce moment-là War die de Erlösung nous sauver. C'était déjà prévu. im Paradies waren Adam und Eva Au paradis, Adam et Ève gegenüber von Gott. étaient en face de Dieu. In ihnen. Dieu ne vivait pas encore en eux, Erlösungswerk durch Jesus mais son œuvre de rédemption, qu'est-ce qu'elle a provoqué? Christ en nous, Christ en toi. Schlechte des Sündenfalls genommen und Dieu a pris ce qui était mauvais de ce péché original et il a fait quelque chose encore de bien meilleur que ce qui était avant. Prinzip Gottes. Ça, c'est le principe fondamental de Dieu. Il prend quelque chose de mauvais, il en fait quelque chose de bien meilleur. Gesehen. Ist der Tod von Jesus etwas Schlechtes? Est-ce que la mort de Jésus est quelque chose de mauvais? Oui, naturellement, parce que c'était le plan du diable. Aber weißt du, Gott hat das Leiden von Jesus Mais Dieu a utilisé les souffrances de Jésus pour en faire quelque chose encore de bien meilleur. wirklich im Et ce matin, j'aimerais que cette pierre de fondement soit ancrée au plus profond de toi-même, dans n'importe quelle situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et que tu dises Dieu est bon. Situation, ich weiß nicht in welcher Situation, Et je ne sais pas dans quelle situation tu es actuellement. Et je crois qu'il y en a ici qui ont des situations difficiles, peut-être une mauvaise nouvelle. Leiden an Umständen in Peut-être que tu souffres des événements dans ta famille ou de maladies noch nicht gegangen sind. Weißt du, où la maladie n'est pas encore partie. Mais j'aimerais déposer en toi cette pierre de fondement dans ta vie. Il a des bons plans pour ta vie et il fera quelque chose de merveilleux. Il a prévu des chemins merveilleux pour toi. 32, Vers 8. Au psaume 32, Mit meinen il dit « Je veux te conduire avec mes yeux. Je veux te conduire avec mes yeux. Das sagt mir, dass ich zu jedem Zeitpunkt » Cela veut dire qu'à chaque moment de ma vie, der Aufmerksamkeit von Gott bin. ça veut dire que je suis au centre de, Schaut ihn vielleicht nicht. des pensées de Dieu. Il me regarde tout le temps. Je suis au centre Im Blick. de ses pensées. Wenn du in einer Il me voit, même quand tu es dans une situation difficile. dein Gefühl so, dass du sagst, oh, wo ist Gott jetzt? Oh, dans fois, dans des situations, tu dis « Où est Dieu maintenant? Je ne sens rien. Ja, das ist normal, dass man ihn nicht fühlt, wenn man eine schlechte Diagnose kriegt. » Et c'est normal qu'on ne ressent pas forcément Dieu quand on reçoit un diagnostic négatif. Die Diagnose ist zerbrochen und nichts davon wird zustande kommen oder was auch immer. Aber macht es nur, wenn wirklich der Geist Gottes auf dich kommt. Sonst ist es nur komisch. Ja. Ja. Aber weißt du, normalerweise ist dein Gefühl eher, Normalement, quand tu reçois une mauvaise nouvelle, tu dis « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais en deuxième, ich bin im tu devrais dire « Dieu est bon, et je suis au centre de ses pensées. Ses yeux sont encore fixés sur moi. Et il a déjà prévu un chemin pour moi, die Gott zuvor bereitet les bonnes œuvres wandeln sollen. que Dieu a déjà préparées d'avance afin que nous marchions dans ses œuvres. Gedanken zum Frieden und J'ai des pensées de paix et non pas des pensées de malheur pour vous. der Weg
un chemin de percée, un chemin qui va vers la gloire, d'une gloire encore beaucoup plus grande. Et ce chemin est déjà préparé pour toi. Tu es au centre de ses pensées. Il te regarde. Amen. Das ist das Gute. C'est ça qui est bon. Nur weil irgendeine Nachricht Il ne t'a pas perdu de vue, même si tu as reçu une mauvaise nouvelle. hat dich voll im Blick, Il te regarde et il a hat einen guten Plan. et ses pensées pour ta vie sont bonnes. Gott ist, Dieu est bon, Amen. qu'importe ce que tu vis actuellement. Sag mal so, manchmal ist es auch so, manche Dinge passieren schnell. Des fois, il y a des choses qui arrivent très vite, d'autres qui sont plus lentes. So, du betest für jemanden, Tu pries pour quelqu'un, tu pries pour ta vie et ça y est, quelque chose change dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais alors? Et tu dis Alléluia, Dieu est bon. und was machst du, wenn du betest und du Et sprichst? quand tu pries Es verändert sich scheinbar et nichts. Was apparemment rien ne change, qu'est-ce que tu fais alors? Alléluia, ist gut? Dieu est bon. Amen. Du hältst daran fest. Tu restes attaché à cette proclamation. Passieren in deinem Leben. Dieu est bon quand les choses changent vite dans ta vie, mais il est aussi bon quand les choses ne changent pas aussi vite. Dass du alles auch da in dem Bereich alles so hinnehmen sollst. Manchmal muss man Cela ne veut pas dire que tu dois tout accepter aussi quand quelque chose traîne. Là aussi, des fois, il faut que tu libères un esprit de rapidité. alles gut. Halleluja. Geist der Beschleunigung. Un esprit d'accélération. Nous ne devons pas non plus tout accepter comme c'est dans Hébreux Derer, die durch Glauben und 6 au verset 10, il est dit ererben. Amen. vous ne le relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Des fois, Dieu Kommt auch vor. retient certaines choses. Ça peut arriver. Il sait ce qu'il fait. Immer wieder. Und wir beten, Au début de notre ministère, haben wir gebetet und bring uns nie in irgendeine nous avons prié, hinein, bevor ne du nous bist, dass wir es tragen, place pas dans une responsabilité der Gott dienen will. Auch insbesondere que nous ne pouvons pas encore porter. Je te conseille de prier cela parce que Dieu prend cela au sérieux. nicht immer gefallen, Ça ne nous a pas toujours plu so ernst genommen hat. qu'il l'a pris tellement au sérieux. So Dinge zurück. Dieu retient certaines choses et tu te dis « Oh, mais je suis déjà pris, Seigneur, tu vois. » Ich bin bereit, ich bin Et tu fais comme un cheval. « Je suis prêt, je suis prêt. » Und Gott hält zurück. Mais Dieu Die Türen zu. retient quelque chose ou il ferme des portes. Manchmal ist es eine Mischung. Weißt du, Des fois, c'est un mélange. vielleicht daran beteiligt, Naturellement, parfois aussi le diable steht dem Teufel y participe et nous devons vraiment Gott in seiner Unerfindlichkeit être contre lui. Dinge. Mais des fois, Dieu, en toute sagesse, retient des choses parce qu'il sait que tu n'es pas encore prêt, parce qu'il ne veut pas que tu veux être détruit par la bénédiction qu'il veut te donner. La bénédiction, au mauvais moment et au mauvais endroit, Heute, wenn hier jemand peut te détruire. was weiß ich, 10 Millionen Euro in die Hand geben, ich weiß nicht, wie Si quelqu'un venait maintenant, viendrait et te donnerait 10 millions, est-ce que tu supporterais cela? du stirbst, aber ja, weißt Pas que tu mourras à cause de cela, mais il y a tellement d'exemples. du, sehen können, Leute, die Millionär wurden, J'ai vu dans des émissions des personnes qui sont devenues millionnaires wurden sie verfolgt danach. et après ils ont été persécutés So viele waren Et- komplett bankrott. et 2-3 ans après, ces gens-là n'avaient plus d'argent, leur couple était détruit. Pourquoi? Ein Segen zum falschen Zeitpunkt. Une bénédiction au mauvais moment peut te détruire. Tu dis, oh, Seigneur, je suis prêt pour les millions, je suis vraiment prêt. Halleluja. Aber Gott weiß. Ah bon, Dieu le sait. Sag zu deinem Nachbarn, Gott ist gut. Dieu dit à ton voisin, Dieu est bon quand les choses vont vite
et Dieu est bon quand les choses ne vont pas aussi vite. Il y a un moment où tu dis, je résiste et je libère l'accélération, mais tu pries peut-être ou tu prends le verset 11 au psaume 46, « Reconnaissez-moi pour Dieu ». Parfois, ce n'est pas si facile. Sois calme et reconnais que je suis Dieu, que je suis le Seigneur. Psaume 46, 11. Dagegen betest und dagegen hämmerst und dagegen tust und machst im Geist. Und sie gehen nicht auf. Das Dümmste, was du machen kannst, ist Menschen zu beschuldigen. Du sagst, ja, das ist nur, weil der mir diese Tür zuhält. Das ist nur wegen dem. Et parfois, il arrive alors que tu critiques les autres quand quelque chose ne change pas. C'est juste à cause de lui, c'est lui qui a fermé les portes. Mais tu entres dans la rébellion et alors, naturellement, les portes ne vont pas s'ouvrir. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Weißt du was, ich sage dir noch was Gutes. Je te dis encore quelque chose de bon. Dieu est aussi bon quand il te corrige. Dieu est bon quand il te corrige. Et je rajoute même encore quelque chose. Justement parce que Dieu est bon et parce qu'il est ton bon Père, il te corrige aussi. Il ne te corrige pas toute la journée. Et il te dit aussi, c'est super, continue comme ça, tu es mon fils bien-aimé, tu me plais. Mais dans Hébreux 12, au verset 5 à 6, il dit, mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Des parents, des pères et des mères qui ne corrigent pas leurs enfants. Et je le répète toujours, des pères et des mères qui ne corrigent pas leurs enfants, ne leur font pas du bien. Ils ne les aiment pas vraiment. Also, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin accepte la correction. Sein Sohn erzieht, den er liebt. So erzieht der Herr jeden, jetzt kommt sogar mit Strenge, die Elberfelder tut es noch ein bisschen heftiger ausdrücken, jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Il châtie, il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dann nämlich werdet ihr gar nicht seine rechtmäßige. Si vous êtes dispensés de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Tu ne veux pas être un enfant illégitime. Si Dieu te corrige, et des fois, il te corrige aussi à travers d'autres personnes, des fois directement, parfois à travers d'autres personnes. Des fois, tu dis, il peut me corriger, mais pas à travers d'autres personnes. Mais tu ne peux pas prescrire à Dieu comment il te corrige. Directement, c'est peut-être pas très agréable, mais c'est peut-être plus facile parce qu'il n'y a que toi et Dieu qui sont concernés, pas personne d'autre. Tout va bien, tout va bien. Mais parfois, il te corrige à travers d'autres personnes. Et là aussi, Dieu est bon. Il ne remet jamais en question ta position en tant que fils. Il ne remet pas en question son amour pour toi. Okay, welcher Vater macht es, der oder welche Mutter macht es, die dann sagt, jetzt bist du nicht mehr mein Sohn. Et quel père ou quelle mère vont dire à leur enfant quand ils les corrigent, oh, tu n'es plus mon fils. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas normal. Il te corrige et en même temps, il te prend dans ses bras. Waouh, je te prends dans mes bras. Mais là, il y a une chose qui devrait changer dans ta vie et il te regarde sévèrement. Il peut te prendre dans ses bras et en même temps te regarder sévèrement. Des fois, il te bénit avec la joie, avec cette onction de joie.
Comme le médecin, le dentiste qui te fait une petite piqûre pour que tu aies moins mal. Dieu te remplit de bonté, il te remplit de joie et en même temps, il te corrige. Mais la parole dit réjouis-toi quand il te corrige. Dis à ton voisin, Dieu est bon quand il te corrige. Et je te dis encore quelque chose. Et quand il te corrige, soit directement ou à travers d'autres personnes, tu devrais le louer, tu devrais te réjouir. Parce qu'à ce moment-là, tu te rends vraiment compte que tu es au centre de ses pensées, que tu es son enfant, sa fille et son fils légitime. Merci Seigneur, parce que maintenant je le sais de nouveau. Preis den Herrn. Amen. Der Vater, jetzt wird's noch ein bisschen tiefer. Maintenant, cela va encore un plus en profondeur. Mon dernier point, le Père est bon. Wenn andere Menschen, womöglich sogar andere Christen, dich verletzen. Aussi, quand d'autres personnes, et peut-être même des chrétiens, te blessent. Mit vielen Leuten auf der Straße. Nous avons été souvent déjà dans la rue et nous avons parlé avec des personnes, oui, qui disent « Ah oui, je crois en Dieu, mais je ne rien avoir à faire avec l'Église, tout ce que fait l'Église. » Et ils te racontent des histoires. Et le pasteur, autrefois, il a fait ça et ça. Et Astrid lacht schon, ja. Astrid rit déjà. Für Storys einfach dann Un tas d'histoires, was sie erlebt haben, des histoires qu'ils ont vécues. abgeschlossen. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent plus rien savoir de la foi. Das, was Menschen tun, Mais ce que Dieu font ou disent, même des chrétiens, tu ne devrais pas le mélanger avec Dieu. Dieu est bon, même quand des chrétiens te blessent. Et même des chrétiens peuvent te blesser. noch mehr weh, als wenn es kein Et quand ce sont eux qui te blessent, cela fait déjà encore plus mal que quand ce sont des personnes normales. Aber eins muss sofort in dir aufblocken. Mais il y a une chose qui devrait en toi venir en toi, monter en toi. Il m'aime, Dieu est bon. Gott so für mich ist, wer Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Gott ist gut. Romains 8, 31. Dieu est bon même quand la flèche Das fühlt sich nicht a été lancée et est en toi. In Matthäus 24,10 hat er davon gesprochen, dass viele Menschen Anstoß nehmen. Und dann, Vers 12 heißt es dann, und die Liebe von vielen, Et qu'est-ce que dit Jésus dans Matthieu? Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre refroidira. lassen. Und da Si tu laisses cette flèche dans ton cœur, il y aura und dann kommt de l'amertume, il y aura la déception in der eiternden Wunde des Anstoßes et gewinnen und die Liebe cela va erkaltet. et cela va produire le fait que l'amour va refroidir en toi. Mais Dieu est bon. Dir alle Power und Et il t'a donné tous les moyens et toute la force pour te débarrasser de ce qui est dans ton cœur. hilft dir dabei. Il t'aide. Also du musst dich nur entscheiden. Il faut seulement que tu te décides. Schaden, der dich verletzt hat, in dem Cela ne pourra pas te nuire. du wirst ihm dadurch nicht schaden. Du wirst also mit anderen Worten, weißt du, dein Rachefeldzug wird nichts bringen. Même tes pensées de vengeance ne nuiront pas à celui qui t'a blessé. Es führt zu nichts. Amen. Cela ne mène à rien. Okay, Herr. Mais tu peux dire aussi, Seigneur, tu es bon. Und das, was hier in meinem Herzen sich bewegt, Et ce qui est dans mon cœur est un mensonge. Alors, je dis, au nom de Jésus, tu sors de mon cœur. 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, Dans les Proverbes 4 au verset 23, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Quand quelque chose,
qui te fait vraiment mal, tu peux dire, Père, ça me fait mal, c'est injuste. Ah, une cochonnerie. Tu peux lui dire. Il n'a pas de problème avec ça. Il n'est pas sensible à ce niveau-là. Mais alors tu dis, mais Seigneur, je crois et je sais que tu es bon, que tu m'aimes, tu es mon Père, tu es mon Papa, je suis ton Fils bien-aimé, je suis au centre de tes pensées, je suis un Fils de la gloire et je suis dans cette bulle de la joie, de la gloire et de l'amour, je vais bien et flèche, tu sors. Halleluja. Et alors tu bénis la personne et tu dis des bonnes choses sur cette personne. Ce que tu crains, tu ne pourras pas l'aimer. Quand tu as peur des flèches de la personne, tu ne pourras jamais la bénir. S'il y a encore de la peur dans ton cœur, de la crainte par rapport à la personne, tu ne pourras pas la bénir vraiment. Ouais, tu peux dire oui, je la bénis, je la bénis, je la bénis. Mais la vraie bénédiction ne peut avoir lieu qu'avec de l'amour. Et je ne me laisserai jamais imposer les mains par quelqu'un chez qui je sens qu'il ne m'aime pas. Aber er muss für mich sein. Amen. Dann darf er mich segnen. Amen. Und deswegen ist Segen immer. La bénédiction est toujours liée à l'amour. Je bénis mes ennemis, je bénis la personne. Tu ne peux avoir de l'amour en bénissant que si tu es libre de la crainte. Le Dieu a des bons plans pour toi. Toutes les bonnes choses qu'il a prévues pour toi auront lieu. Tu n'as pas besoin de protéger ton âme parce que Dieu est bon. Et si c'est clair pour toi, cette personne ne pourra pas me faire de mal, alors tu peux la bénir en amour. Et avec ton amour, tu peux la bénir. Et c'est toi qui es libre. Ton cœur est plein d'amour, ton cœur est plein de joie et tu sais, Dieu est bon. Et dans ma vie, tout va être bien. Mon travail est de bénir l'autre personne avec amour, d'être libre dans mon cœur. Et l'autre continuera son chemin. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Qu'importe ce que tu vas vivre, Dieu est bon. Si tu crois que Dieu est bon, tu vas voir, cela va avoir des résultats dans ta vie. À la fin, je vais aller de gloire en gloire. Il y aura des résistances sur ce chemin, mais la souffrance produit en moi, produit un poids de gloire parce que je ne regarde pas à ce qui est visible. Je regarde au Seigneur, je regarde à son amour, je regarde au fait qu'il est bon. Et ce qui est invisible, aber l'invisible est éternel. À la fin, c'est toi qui gagnes. À la fin, c'est toi qui gagnes. Amen. Loué soit Seigneur. Si tu gagnes un petit match de boxe, tu as peut-être gagné un match. Oui, je ne suis pas le type pour faire de la boxe. Le premier tournoi n'est pas forcément le tournoi décisif.
Mais ce qui est décisif, c'est le dernier tournoi, celui qui arrive à la fin. Amen, das glaube ich. Halleluja. Wenn du diesen Eckstein in dein Si cette pierre alle Zeit, fondamentale est dans ta vie, alle Zeit, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Halleluja. Noch ein letzter Punkt in Bezug auf dein Herz. Et encore un dernier point qui concerne Macht das Herz. ton cœur. Das heißt, manchmal kann es sein, Dans Proverbe 13 au verset 12, un espoir différé rend le cœur malade. in ihrem Leben erleben, die wirklich erleben, dass ich hoffe, Un désir exaucé est comme un arbre de vie. Il y a des choses qui ne viennent pas tout de suite dans ta vie, des désirs qui ne sont pas exaucés, qui sont différés. dein Herz krank wird. Et cela produit le fait que ton cœur est malade. Dann kann Mais quand ton cœur est malade, nicht mehr auf la substance de foi ne peut pas rester dans ton cœur. dessen, was man hofft. Das heißt mit anderen Worten, der Glaube La foi die sichere Erwartung, se dépose sur cette attente que tu attends quelque chose de bon, Jésus. La foi donne à ton espoir une substance. hast du keine. Si tu n'as pas cet espoir, tu n'as pas aussi de substance de foi. Mais tu veux avoir la foi pour avoir une percée. Unmöglich, Gott zu gefallen. Sans foi, impossible de plaire à Dieu. Er muss glauben, dass ist und dass denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das heißt, Glaubenssubstanz ist Cette substance de foi est nécessaire pour voir une percée. C'est pour ça qu'il est important que tu fasses attention à ton cœur quand ton espoir est différé. Dieu est bon quand il agit de manière puissante autour de toi, mais il est aussi bon quand on a l'impression qu'il ne fait rien. das Gefühl zu jedem Zeitpunkt haben, je nachdem, worauf du schaust. Das ist nämlich der Punkt. Weißt du, du kannst in dein Leben Ça dépend à quoi tu regardes. von Leuten, die uns berichten von Wundern, die passiert sind durch unsere Tous les jours, nous recevons des témoignages de personnes qui ont vécu des miracles. Mais personnellement, je peux dass ich das Gefühl habe, être en danger obwohl so viele Wunder passieren. que, Weil es die Frage ist, worauf ich schaue. que rien ne se passe autour de moi si je ne regarde pas à Dieu. Oh, il y a tellement de choses qui ne sont pas encore, mais qui sont dans mon cœur et j'ai l'espoir. C'est comme si j'étais enceinte et j'ai espoir que ces choses vont se réaliser. Je suis enceinte dans mon esprit, dans mon être, mais la percée n'est pas encore là. Dein Herz krank wird durch die hingezogene Hoffnung. Also sagst du, jetzt bete ich das schon so lang. Ah, ça fait déjà tellement longtemps que je prie. Manche sagen, bin ich schon 30 Jahre. Ça fait 30 ans que je prie pour cette chose. Also zum Beispiel eine richtig tiefgreifende geistliche Wende für Deutschland, für Europa. Je prie pour un changement radical pour l'Allemagne et pour l'Europe. Et je ne vois pas encore grand-chose, Ich glaube es. mais je le crois. Ich glaube, dass wir jetzt an den Anfängen Et je crois que nous sommes au début, sind, wo es sichtbar wird. je crois, de début de quelque chose qui devient visible. Halleluja! Jetzt Ce début, c'est le temps maintenant. C'est le temps du réveil. Dieu donne une percée. Dieu est bon en tout temps et en tout temps, Dieu est bon. und ist gut. Et il est bon Das Gefühl hast, es bewegt sich gewaltig. quand tu as l'impression que quelque chose bouge puissamment, mais aussi quand Dieu ne bouge rien. Von hingezogener Hoffnung. Et j'aimerais que Dieu, aujourd'hui, où je vois que Dieu veut nous libérer de ces espoirs différés. Wirklich eine Krankheitsgeschichte haben in ihrem Leben, die sich Quelqu'un qui a, par exemple, une histoire de maladie dans sa vie durch die ständigen qui Arztbesuche, Operationen, dure et que tu es peut-être traumatisé par tous ces rencontres avec le médecin
tu es dans un vrai moulin. kann es dahin kommen, dass dein Et quand ça dure déjà depuis très longtemps, c'est comme si ton cœur était en train de tomber. Gott heute Morgen ganz Cet espoir différé rend ton cœur malade. von Menschen bringen möchte, die wirklich diese Je crois que Dieu veut nous donner dir Durchbruch geben. cette foi qui apporte une percée. Stehen wir ganz schnell auf. Si cela te concerne, lève-toi. Steh auf, ich sehe dich. Amen. Nein. Nein, ich sehe dich nicht, aber Gott sieht dich. Halleluja. Das wäre mal eine neue Technik, wenn man über die Kamera alles sehen könnte, die Zuschauer. Ah, ça serait super si on pouvait tous vous voir, tous qui êtes en ligne. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Ihr, die ihr neben denen sitzt, die jetzt stehen, Ceux qui sont à côté de ceux qui se sont levés, posez leurs mains sur eux. Vater, Père, wir von ganzem Herzen, Herr. merci de tout cœur, Du derjenige bist, parce que tu es celui das Herz kennt. qui connaît notre cœur. Du siehst alle diese Et kostbaren tu vois tous ces fils et ces filles précieuses, hinziehen im körperlichen où Bereich. toutes ces choses durent déjà depuis si longtemps. Ils ont cru, ils ont proclamé, Sie waren beim Arzt. ils étaient chez le médecin, ils ont même subi une opération. Et malgré cela, cette maladie, cette histoire de maladie n'est pas encore réglée. Im Namen Jesus und durch die Liebe des Et nous disons maintenant que chaque traumatisme, chaque racine, cette racine d'espoir différé Herr, ich setze ganz neu disparaissent. Et je libère cette certitude en eux que tu es bon, que tu es bon et que tu as de bonnes pensées sur eux, que tu as des bons plans pour leur vie, aussi pour leur corps, pour leur situation, aus dem Blick et que tu n'as pas perdu de vue cette situation, que cette situation est encore dans tes pensées. und so sagen wir jetzt Et merci, nous disons au nom de Jésus, nous disons jeder kranken que chaque cœur malade maintenant devienne, des Vaters, guérisse à travers l'amour du Père. Nous jede Macht der nous Hoffnungslosigkeit, proclamons Verzweiflung, der la guérison dans ces cœurs et nous disons la déception, la frustration, vous quittez les âmes au nom de Jésus. in Jesu Namen. Au nom de Jésus. Merci Père. Chaque frustration, chaque manque de foi qui est entré dans le cœur, chaque lourdeur qui s'est déposée dans ses fils et dans ses filles, les quitte au nom de Jésus. Vous êtes libre, 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 Frei und los. libre, Frei und los. libre. Frei und los. Und im Namen Jesus, Herr, Et au nom de Jésus, Heilungsdurchbrüche, nous libérons vraiment des percées de guérison. irgendwas draufgelegt, Là où il y a quelque chose qui s'est posé dessus. entfernt durch die Kraft Maintenant, cela disparaît maintenant par le sang de Jésus. Et nous proclamons une percée maintenant, une percée de guérison, Gesundheit. une In Jesu Namen. percée de guérison, Kraft Gottes. une percée de la puissance de miracle de Dieu, puissance In Jesus. Oh, wir de la force miraculeuse de Jésus. jeder Geist. Oh, jeder Geist der Verzögerung, alles was verzögert Tout ce qui a retenu, tout ce qui a retenu aus den Seelen, raus. cela, vous sortez des âmes, vous sortez des corps au nom de Jésus et nous libérons ta force qui guérit. Danke, Jesus. Merci Jésus. Merci parce qu'il y a ta force qui est là. Und hier jetzt steht. Wenn wir jetzt gleich Et, in ein paar Minuten Abendmahl feiern, et après, quand nous fêterons la Sainte Seine, dir bewusst, Jesus hat durch sein Blut und Jesus hat pense insbesondere durch que seinen zerschlagenen Leib dir Heilung geschenkt. Jésus t'a donné la guérison. Et au moment de la Sainte Seine, Heilung prends cela. des ganzen. Je suis guéri à travers ces meurtrissures. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Merci Père. Ihr dürft Platz nehmen. Vous Halleluja. pouvez de nouveau vous asseoir. Eine Gruppe von Menschen ist J'ai encore vu un deuxième groupe de personnes. vielleicht
auch so eine hingezogene Hoffnung gibt, und zwar hingezogene Hoffnung in un espoir différé familiäre, persönliche Situationen. par rapport à des situations difficiles dans ton corps, dans ton couple, pardon, dans ta famille, avec tes enfants, un espoir différé. Et tu dis, oh, est-ce que quelque chose va encore changer? Et cela a rendu ton cœur malade. Halleluja. Wen betrifft es? Qui est-ce que ça concerne? Des situations familiales difficiles. Ich danke dir von ganzem Herzen. Père, je te remercie de tout mon cœur. Je te remercie parce que tu es bon. Du bist gut. Père, tu es bon. Mit mir, Vater. Et dis avec moi, Père, tu es bon. Und Herr, diese Situation Et cette situation n'est pas bonne. Leiden, Herr. Es ist C'est une souffrance. C'est une souffrance qui n'arrête pas. Herr, du bist gut. Mais toi, tu es bon, Seigneur. Et au nom Jésus, Wenn jemand neben dir steht, dann leg si auf quelqu'un est à côté de toi, alors dépose ta main sur la personne qui est debout. Wir beten jetzt für jeden. Seigneur, nous prions pour chacun qui est ici dans cette salle, chacun qui est en ligne. Sagen jetzt, Vater, Nous disons au nom de Jésus, jede hingezogene Hoffnung, chaque espoir différé doit quitter ce cœur, chaque désespoir, chaque dépression, chaque frustration, jede Hoffnung, chaque désespoir, raus, pardon, pas chaque désespoir, tu sors au nom de Jésus. Merci Père. Trauma, das entstanden Chaque traumatisme sogar qui est venu was auch immer à cause peut-être d'une dispute, qu'importe que ce que c'est, es war, qu'importe, was sich draufgelegt hat auf tu sors au nom de Jésus, toi qui t'es posé sur son âme, la peur, la solitude. jetzt Maintenant, deiner Seele tu sors de l'âme au nom de Jésus. Sois libre, frei und los, frei und sois libre. frei und los. Danke Jesus. Merci Jésus, Danke Jesus. merci Jésus, Danke Jesus. Danke Jesus. Danke. merci Jésus. Danke Jesus. Vater, wir gehen an gegen jeden Geist des Unglaubens, der da Et reingekommen ist in die Situation, weil es sich so lange Que hingezogen tout esprit hat. de In dem Namen Jesus raus. d'incrédulité doit quitter l'âme maintenant au nom de Jésus. Danke Vater auch für Merci Père Trostes, der jetzt kommt. pour cet esprit de consolation qui vient. Ja, die Situation ist nicht gut. La situation n'est pas bonne, mais toi tu es bon. Tu es bon. Tu es bon et nous te faisons confiance. Nous faisons confiance à ton amour. Tu es bon. Aber wir setzen jetzt deine Liebe frei. Et nous libérons maintenant ton amour au-dessus de cette situation. Que tu viens de manière toute nouvelle. Neu die Kontrolle über Que c'est toi qui prennes le contrôle de cette situation. Danke Vater, Herr, Merci Père, neu parce que c'est toi qui in dieser qui Situation. vient et qui agit avec des nouvelles voies, que tu crées des nouveaux chemins, que tu ouvres de nouvelles portes, que tu donnes de nouvelles possibilités au nom de Jésus. Et nous te louons, Père, Wege bahnst, parce que tu crées des nouveaux chemins de manière surnaturelle. für deine Heilung. Merci pour ta guérison, Jésus. Merci pour ta libération. Merci parce que tu guéris les cœurs. Herzen heilt. Parce que tu guéris les cœurs. Halleluja. Oh, heil sie jetzt. Maintenant, tu guéris les cœurs de cet espoir différé. Et tu donnes cette certitude qui prend racine dans les corps, dans les cœurs, que tu es déjà maintenant en train de planifier des nouveaux chemins, que tu es en train de planifier un miracle, afin que de cette situation, il y ait encore une plus grande gloire après. Et je libère cela au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu agis. In der Überleitung schon davon. Ich sagte etwas zu. Die Freude am Herrn. Et maintenant, je dis sur toi, la joie du Seigneur est ta force.
Namen Jesus setze ich jetzt ganz neu die Freude Gottes in diesen Herzen frei, Herr. Et maintenant, je libère de manière toute nouvelle cette joie surnaturelle qui est au-dessus de toute joie naturelle. In den Herzen, Une nouvelle joie dans les cœurs au nom de Jésus. in dem Namen, Maintenant, au nom de Jésus. in dem Namen, Maintenant, au nom de Jésus. in dem Namen Jesus. Danke, Vater. Merci, Père. Vater. Danke, Vater. Merci, Père. Halleluja. Shakarabasikadarabasikadararara. Halleluja. Sag nochmal mit mir zusammen. Gott ist Et dis avec moi, Dieu est bon, die Freude an ihm. et la joie du Seigneur est ma force. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Und jetzt setz nochmal ganz kräftig die Freude Gottes frei. Et maintenant, nous libérons de manière puissante la joie de Dieu dans chacun d'entre nous. Plus, Seigneur. Halleluja. Plus, Seigneur. Hey, ja, 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 ja. Shakarabasikadararara. Ja, manche kriegen so einen richtigen Freudendurchbruch. Halleluja. Wir hatten es am Donnerstag schon in der Glory Live Schule, haben einige so einen richtigen Freuden. Déjà jeudi aussi, à l'école biblique, nous avons vécu vraiment une percée de joie. Parfois, il faut que l'espoir différé, c'est souvent comme un bouchon. Lachen ausbrechen. Elle n'en étonne pas quand il y a des personnes qui éclatent de rire. Das ist ein Pfropfen, der jetzt rausgegangen. Probablement qu'il y a un bouchon qui vient de sauter. Also, das ist wie wenn du einen Champagner entkommst. Comme quand tu ouvres une bouteille de champagne, ça fait POUM Alles raus. et tout sort. Wenn du ihn vorher geschüttelt hast. Et surtout quand tu as secoué la bouteille avant. Also, ich sag dir etwas zum Schluss. Die Et Konsequenz, pour terminer, der Eckstein la Gottes conséquence wirklich tief verankert ist, de cette pierre dass deine angulaire dans ton cœur, Freude ist. la conséquence est que Amen. la base de ta vie est la joie. Amen. Weißt du die? Ja. Yay! Halleluja! Wuhu. Auch über Livestream bei dir. Aussi, chez toi, en ligne, l'énergie fondamentale dans ta vie de chrétien devait être la joie. Et elle est la joie, située sur ce fondement qui est Dieu est bon. Also bei dir sollte die Freude, also du kannst nicht den ganzen Tag rumlaufen und Naturellement, tu ne peux pas rire toute la journée. leisten. Verstehst du? Also, Ça, c'est pas toujours possible. Pense aussi à ton chef et pense à tes collègues de travail. Amen. Also, also du kannst nicht immer in Tu ne peux pas, Freuden-Ausbrüchen leben. tu ne peux pas tout le temps Bei einem Christen rire. das Fundament, Mais quand le fondement de ta vie est bei dem ist es so, cette encre qui dit Dieu est bon, et alors dans ce cas, also wie wenn die Ölquelle nur ganz knapp unter der Oberfläche ist. la joie Bohren, da musst du nicht est immer tout juste en dessous de la surface. in den Boden stechen und boom! Comme l'huile dans le sol. Une petite percée avec une fourchette et l'huile sort. C'est ce que nous devrions vivre dans notre vie. Ah, il ne faut pas creuser dans notre être. Ah, peut-être que la joie est derrière cette porte. Dann erzähl noch mal einen Witz oder so. Ah, Wolfgang, raconte encore une fois une blague. Non, Also die Freude sollte la joie knapp unter der Oberfläche sein. devrait être tout juste en dessous de la surface, un petit peu piqué, et la joie Boom. explose. Also der Heilige Geist muss nur so ein klein bisschen. Also so. Un tout petit peu, un tout petit peu, Klein bisschen. un tout petit peu. Manchmal gibt es am Anfang noch vielleicht ein bisschen Verstopfungserscheinungen oder so, aber Peut-être qu'au début, c'est un petit peu bouché, er kommt schon durch.
Gott ist gut. Dieu est bon. Gott ist, Dieu est bon. Gott ist, Dieu est bon. Gott ist gut. Dieu est bon. Ich glaube, hier liegt die Ölquelle ganz tief, ganz knapp unter der Oberfläche. Là, j'ai l'impression que la source d'huile est juste, très très juste en dessous de la surface. Das ist ein gutes Zeugnis. Es ist ein gutes Zeugnis, wenn die Freude so knapp unter der Oberfläche ist. C'est toujours un très bon témoignage quand la joie est en dessous de la surface. Très près de la surface. Wow. Rainer, Gott ist gut. So gut. So gut. Halleluja. So gut. Er ist gut. Lore, Gott ist gut. Gott ist gut. Halleluja. Gott ist gut. Gott ist gut. Oh, wow. Gott ist gut. Shabbat. Ja. Manchmal kommt die Freude dann zu so einem Überflusslevel, dass du denkst, wow, irgendwie, jetzt verstehe ich ein bisschen, warum sie in Apostelgeschichte 2 zu denen an Pfingsten sagten, Et parfois, la joie déborde. Et alors, je comprends pourquoi, à la Pentecôte, il est dit que les apôtres étaient ivres. Ils étaient remplis de vin nouveau. Dieu est bon. Gott ist gut. Dieu est bon. Gucken, ob hier auch Gott gut ist, hier auf der Seite. On va regarder ici aussi si Dieu est bon de ce côté-là. Also muss man darüber meditieren. Médite sur cette parole. Dieu est bon. Also wenn du einfach darüber meditierst, Gott ist gut, dann ist es so, wie wenn du Quand tu médites cela, einen Bohrer einfach c'est comme si tu in den Boden deiner Seele hinein. prenais une perceuse qui perce dans ton âme. Gott ist gut. Dieu est bon. Gell? Ja, stimmt. Stimmt wirklich. Gott ist gut, Dieter. Dieter, Dieu est bon. Oh, Gott ist so gut. So gut, so gut, so gut, so gut, so gut, so unendlich gut. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba. Oh, danke, Herr. Gott ist so gut. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Merci Jésus. Dieu est bon. Er ist immer noch gut. Il est encore bon. Il est encore et toujours bon. Bleibt gut. Il reste bon. Es heißt, seine Gnade währt ewig. Et il est dit dans la parole, Treue von sa grâce dure à toujours. Sa grâce dure à toujours. Oh, Gott ist gut. Dieu est bon.